Bonjour, c'est Jean Bosco Nijumbere. Je reviens aujourd'hui sur la chaîne École de la vie pour parler de l'importance de sauvegarder de notre langue maternelle en tant que personne immigrante, surtout pour les enfants. Je vous accueille chaleureusement sur notre chaîne et je vous demande de me prêter votre oreille attentive. Et on va suivre ensemble. Et j'ai posé une question, pourquoi les familles immigrantes doivent préserver leur langue maternelle? Et je vais vous présenter le plan de ce qu'on va voir dans cette émission. Je vais faire une brève introduction. On va définir ce que c'est la langue maternelle. On va voir l'importance de la langue maternelle aux enfants immigrants. Et je vais vous donner quelques conseils pour bien sauvegarder la langue maternelle en tant que personne immigrante. Et enfin, je vais vous partager certaines stratégies qui ne sont pas exhaustives qu'on peut utiliser pour sauvegarder la langue maternelle en tant que personne immigrante. Ici au Canada, que ce soit au Québec ou dans une autre province, les nouveaux arrivants doivent apprendre le français ou l'anglais parce que c'est un outil de travail. Donc, quand on est au Québec, on doit apprendre le français pour pouvoir s'intégrer au milieu du travail ou bien pour s'intégrer à l'école. On doit maîtriser le français. Et quand on est dans une région anglophone, c'est la même chose. On doit apprendre l'anglais si on ne la maîtrise pas pour pouvoir accéder au marché du travail ou bien pour pouvoir aussi fréquenter une école. On doit maîtriser l'anglais ou le français selon la région où tu t'es installé. Quand on a des enfants, ça devient aussi une problématique parce que les enfants doivent s'intégrer à l'école. Pour s'intégrer à l'école, ils doivent maîtriser la langue dans laquelle l'enfant va apprendre. Et tout en sachant qu'avant de venir, il avait sa langue maternelle qu'il doit sauvegarder. Et alors, on va voir alors pourquoi, quelle est l'importance de maintenir, de sauvegarder la langue maternelle, même si on n'est pas dans son pays. Mais avant de voir l'importance de la langue maternelle, définissons d'abord ce que c'est une langue maternelle. La langue maternelle, c'est la première langue enseignée à un enfant ou la langue qu'il apprend dès la naissance jusqu'à 3 ans. C'est généralement la langue que l'enfant entend à la maison et que ses parents utilisent pour communiquer dans la vie de tous les jours. Alors, quelle est l'importance de la langue maternelle, surtout aux enfants immigrants? L'utilisation de la langue maternelle est très importante pour l'acquisition de la parole et du langage chez l'enfant à l'âge préscolaire. Il est important et pertinent que les parents parlent à leur enfant dans les langues maternelles, surtout à la maison. Les enfants d'âge préscolaire qui maîtrisent les bases de la langue maternelle ont plus de facilité à apprendre une langue seconde. Les enfants d'âge préscolaire qui ont de solides compétences dans leur langue maternelle obtiennent de meilleurs résultats à l'école, en lecture et en écriture. La préservation de la langue maternelle est très importante pour les enfants immigrants car elle réduit le stress d'adaptation au programme d'intégration scolaire. Elle favorise l'identification de soi et la fierté de l'enfant. Elle permet à l'enfant d'avoir des liens avec sa famille élargie et sa culture. Et imaginez quand vous communiquez avec votre famille élargie, votre frère, votre soeur, donc vos cousins,
vos neveux, vos nièces qui sont restés dans votre pays d'origine et ils veulent saluer, ils veulent causer avec votre enfant. Et l'enfant vous dit non, je ne veux pas, et tu lui demandes par exemple pourquoi tu ne veux pas parler avec eux. Il te dit moi je ne comprends pas leur langue. Ça devient un problème. Donc, l'enfant s'isole de la famille. C'est très important alors de sauvegarder la langue maternelle et surtout de l'apprendre aux enfants, à nos enfants. Il ne faut pas oublier la langue maternelle. C'est la base de notre culture. Nos langues maternelles véhiculent nos cultures en tant que personnes immigrantes. Et aussi à l'école, c'est très important. La langue maternelle va servir l'enfant à l'école parce que tous les processus mentaux qui interviennent dans l'apprentissage de la langue maternelle sont utiles à apprendre une nouvelle langue. La capacité de parler plus d'une langue facilite l'apprentissage d'autres langues à venir. La littératie dans la langue maternelle renforce la littératie dans les autres langues que l'enfant apprend ou va apprendre. Et les enfants bilingues ont de meilleures chances de réussir à l'école. La langue maternelle, avec ses chansons et ses contes, est porteuse de toute l'histoire personnelle, familiale et culturelle de l'enfant. Et la langue maternelle permet d'établir un lien parent-enfant plus fort. Il est émotionnellement plus riche et plus confortable. Il permet d'exprimer les émotions et plus à fond et plus souvent. C'est facile à l'enfant de s'exprimer facilement aux parents quand il veut exprimer ses émotions, quand il est fâché, quand il est content, quand il est malade. C'est facile à l'enfant de s'exprimer à ses parents en langue maternelle. La conversation survient plus naturellement et plus souvent dans la langue maternelle. Alors, j'aimerais vous donner quelques conseils si vous voulez sauvegarder la langue maternelle de votre enfant et je vais vous donner des stratégies aussi à utiliser que vous pouvez utiliser pour sauvegarder la langue maternelle de votre enfant. Il est très important que les parents utilisent leur langue maternelle pour parler à leur enfant. Quand on est à la maison, quand on est dans n'importe quelle circonstance, c'est bien de parler à votre enfant dans votre langue maternelle. Ça va maintenir la langue maternelle chez votre enfant. N'oubliez pas que l'enfant va à l'école. Il apprend d'autres langues. Quand il va à la garderie, quand il va à l'école, il va apprendre soit le français, soit l'anglais en fonction de sa région. Alors, c'est l'opportunité à la maison. Quand il arrive à la maison, c'est son opportunité de maintenir sa langue maternelle. Il y a des parents qui disent, on va aider l'enfant à bien parler le français. Ils vont limiter les enfants, donc ils vont interdire les enfants à parler la langue maternelle à la maison pour soi-disant qu'ils veulent développer la langue seconde. Donc, après quelques temps, vous allez vous trouver, l'enfant va se trouver dans la difficulté de parler de la langue maternelle car il ne l'entend nulle part. Je vais vous donner alors des stratégies que vous pouvez utiliser pour enseigner, pour sauvegarder la langue maternelle à votre enfant. Les parents devraient chanter, raconter des histoires et jouer avec les enfants dans leur langue maternelle. Quand vous êtes à la maison, amusez-vous en langue maternelle. Jouez avec votre enfant en langue maternelle. Si vous voulez chanter, vous pouvez chanter des chansons que vous avez apprises dans votre enfance, bien sûr tout en expliquant les mots qui sont dans cette langue que l'enfant ne comprend pas. Comme ça, l'enfant va apprendre de nouveaux vocabulaires de la langue maternelle à partir de la chanson. Il va les utiliser en structurant des phrases. Il va comprendre sa culture. Alors, les chansons, ce sont de bons outils d'enseignement de la langue quand on les exploite bien.
Et quand vous racontez des histoires, vous pouvez raconter des histoires que vous avez entendues dans votre enfance et vous allez expliquer les mots difficiles qui sont dans les histoires. Il y a même des histoires qui montrent des liens familiaux, des relations familiales. Et l'enfant va apprendre donc à nommer les membres de la famille élargie, les membres de la famille restreinte. Il va comprendre la dynamique familiale, donc la composition familiale. Il va comprendre la réalité d'autres milieux. Et à partir de ces histoires, vous pouvez donner des conseils en langue maternelle aux enfants. Ça va renforcer leur éducation. Et quand vous jouez aussi, il faut apprendre à jouer en langue maternelle. Par exemple, quand l'enfant va se chercher une amie à jouer, il va respecter des règles, on va se donner des règles en langue maternelle, il va respecter les règles, il va attendre son tour en langue maternelle, ça va compléter ce que l'enfant apprend à l'école. Alors, comme ça, les enfants pourront ainsi entendre les langues maternelles utilisées à un niveau avancé et d'une manière naturelle et significative à travers les chansons, à travers les histoires, à travers les jeux. C'est très important. Alors, je vous invite aussi à lire plus souvent avec votre enfant en langue maternelle. Cherchez des livres qui sont en langue maternelle, lisez avec votre enfant. Cherchez des livres qui ont des images. Expliquez aux enfants la signification de ces images en langue maternelle. Ça va aider votre enfant. Cela va aider à votre enfant à développer ses habiletés d'écoute, de réflexion, de langage et de lecture. Il va développer l'écoute, il va réfléchir, il va apprendre, il va maîtriser sa langue maternelle, il va développer le langage, il va développer aussi la lecture. Et il va transférer les notions apprises en langue maternelle quand il va apprendre la lecture d'une langue seconde. Ce sera facile pour lui. Par exemple, quand il aura appris comment associer des lettres pour former un mot, dans sa langue maternelle, il aura appris comment combiner les mots pour former une phrase dans la langue maternelle. Ces compétences qu'il a apprises alors dans la langue maternelle, il va les transférer dans sa langue seconde. Comme ça sera facile pour lui d'apprendre une langue seconde. Il va maîtriser la lecture, il va maîtriser l'écriture. La réflexion qu'il a développée en langue maternelle, il va transférer ça dans la langue seconde. Quand il va entendre un texte, il va avoir un esprit critique, il va analyser le texte, il va réfléchir aussi le texte parce qu'il est habitué à réfléchir, à analyser, à écouter des histoires, à lire des textes qui sont dans la langue maternelle, à répondre aux questions qui sont dans la langue maternelle, à discuter sur une histoire qu'il a entendue dans la langue maternelle. Ces mêmes compétences, il va les transmettre, il va les transférer quand il va apprendre une langue seconde. Il y a aussi une autre chose que vous pouvez faire. Je vous demanderai de chercher comment tisser des liens avec d'autres familles qui parlent la langue maternelle. Chercher des opportunités pour rencontrer d'autres familles qui parlent la langue maternelle. L'enfant, quand il va rencontrer d'autres enfants qui parlent la langue maternelle, il va consolider sa langue maternelle. Il va causer avec ses enfants dans la langue maternelle. Il va jouer avec eux dans la langue maternelle. Il va créer des amis dans la langue maternelle. Et toujours les compétences qu'il aura acquises dans la langue maternelle, en tissant des liens avec d'autres familles, il va les transférer dans la langue seconde ou dans une autre langue qu'il va apprendre. Donc, chercher des opportunités, des baptêmes, quand il y a un baptême d'un enfant, le baptême d'un enfant dans une famille, amener tes enfants dans la famille, vous allez faire ça en langue maternelle. Quand ton enfant fête son anniversaire, invite les familles qui parlent ta langue maternelle. Ils viennent avec les enfants. Donc, ils vont causer en langue maternelle. Ça va aider à ces enfants alors à développer, à maintenir, à sauvegarder la langue maternelle et la culture. C'est très important pour ces enfants. Et alors, je vous remercie beaucoup parce que vous venez de me suivre, vous m'avez porté votre oreille attentive.
Alors, je vous demanderai de faire des commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, ça va m'encourager à continuer à vous donner d'autres pistes pour l'éducation de votre enfant. Et je vous demande de vous abonner, je vous demande de faire des commentaires, je vous demande d'aimer. Alors, c'est à la fois prochaine. Je vous remercie. Ciao.